Bonjour, bienvenue à la médiathèque du Cateau, en cette fin d'année, pour une petite revue des jeux et bandes dessinées pour les fêtes de fin d'année. Donc on va commencer par les jeux. Alors je me permets de rappeler que la durée du prêt c'est 1 mois. On demande dans la mesure du possible à nous les rendre, puisqu'on n'a pas non plus un nombre limité de jeux, les jeux fonctionnent très bien. Et pour qu'il y ait du roulement, il faut rendre les jeux en temps et en heure. Donc on a dû couper les réservations de jeux, puisque y en a un certain nombre qui sont en retard, et parfois on se retrouve, notamment en période de vacances, sans rien, parce que tout le monde n'a pas rendu ses jeux. Bref. Donc pour cette fin d'année, des classiques, on a pris un petit peu, des classiques familiaux. Donc je vais présenter très rapidement La Bonne Paye. Donc le Monopoly mais qui est drôle. Donc c'est une réédition, mais on a toujours le même plateau avec les jours du mois, des cartes d'acquisition, la fameuse carte jour de paix, des événements, du courrier et un taux d'épargne qui ferait rêver n'importe quel petit épargnant ou gros épargnant. Voilà. Donc la Bonne Paye, un bon moment pour rigoler. Pour les petits, même s'ils ne regardent pas trop l'émission, les billets, on aime bien les garder. Parce que quand il y a un jeu d'argent, souvent les billets, ils disparaissent. Donc les parents, quand vous trouvez des billets, sachez que c'est les nôtres. Donc on aime bien les récupérer. Ensuite, autre grand classique. Bon, on va commencer par toucher-couler. Le toucher-couler, là, pas besoin de le présenter. Donc plein de pions, les bateaux, les 2 grilles et 2 jeux. Donc voilà, classique. Autre classique, Docteur Maboul. Alors lui, il est particulier, il est super drôle et super fragile. Donc on compte sur vous pour ne pas le détériorer, les petits. Donc là, il fonctionne très bien, il y a 11 pièces qu'il faut demander à la banque de prêt, même pour jouer en salle. Et Docteur Maboul, on va chercher un os. Ah, j'y arrive pas. Et ça sonne. Voilà. Et si on appuie sur son nez, il sonne aussi. Voilà. Donc c'est Docteur Maboul, bon, tout le monde connaît. On nous l'avait demandé plusieurs fois. Bon, dans l'ensemble, les prêts, ça se passe bien. Donc, mais voilà, c'est un jeu fragile, celui-là. Docteur Maboul, on en prend soin. Ensuite, alors après, des petits jeux de cartes. Donc là, par contre, on a pris du moderne. De toute façon, dans les jeux de cartes, souvent, c'est du moderne. Alors, Explorons la jungle. Donc ça, c'est un jeu pour les tout petits. Donc c'est un jeu d'observation. Donc je l'ai essayé avec 2 enfants, et les 2 enfants ont adoré. Donc vous verrez, les règles sont très simples, c'est des cartes où il faut observer, retrouver des éléments dans un dessin qui est riche. Et il marche très très bien. Donc des petites parties de 20 minutes, 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Explorons la jungle. Deuxième jeu, le 6 qui prend. Donc là c'est un jeu de cartes, donc je dirais que c'est un peu dans la lignée du Rami, où en fait vous empilez des cartes avec des numéros qui suivent, 19, 8 et 6, 5 ou au sens inverse. Et il me semble que la 6e carte, elle ramasse le tas, et il faut se débarrasser de ces cartes, mais je sais plus trop. Enfin bref, les règles sont pas très compliquées, mais c'est un jeu qui a été fortement recommandé. Et je sais par le réseau qu'il marche très très bien et que ça devrait plaire à la famille. 3e petit jeu de cartes, donc là c'est notre fournisseur, donc je vais le citer, le Farfadet à Valenciennes, le Farfadet joueur. Donc c'est un petit jeu qu'il nous a donné en plus, en cadeau. Et donc je l'ai essayé ce week-end et il est vraiment rigolo. C'est un jeu très simple et en fait j'ai envie de dire c'est un jeu de mémoire, et pour tous ceux qui jouent à la belote ou au tarot, qui savent compter leurs cartes, qui connaissent les mains de leurs adversaires, et on rentre un peu dans cette logique-là. Donc c'est un jeu de cartes rigolo, mais aussi de mémoire. Alors on poursuit notre aventure ludique avec Kiudo, la voie de l'arc. Donc un jeu d'agilité, avec un petit peu de stratégie. Donc en fait on a pas mal de jeux de dés avec des jeux de combinaison, des jeux de dés de combinaison, c'est un peu des variantes du poker. Et donc là j'ai cherché un autre jeu avec des dés. Donc là on est vraiment sur de l'agilité, dans le sens où vous allez lancer vos dés, ça fait des combinaisons de couleurs, de symboles, qu'on répertorie dans un carnet de bord en fait.
Et en fonction des personnages, vous allez avoir des activations ou autres de tirage. Bon, le jeu, je le connais pas, j'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder plus loin les règles. Mais bon, je sais que les jeux de dés fonctionnent très bien à la bibliothèque, c'est pour ça que j'en ai repris un. Et en plus, celui-là, il est vraiment magnifique. Et évidemment, il y a des bons échos, donc je pense que ça devrait très très bien fonctionner. Et voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Alors, dernière table de jeu, Andorre. Si vous êtes vraiment en retard, vraiment à la bourre, sachez que Andorre, il y a 2 logos. Asdor et Spiel des Jahres, donc en allemand, c'est le jeu de l'année. Quand vous avez un jeu qui comporte un logo, vous pouvez être sûr que c'est un très bon jeu. Quand il y a les 2 logos, vous pouvez être sûr que c'est un excellent jeu. Donc là, Andorre, on entre vraiment dans du gros jeu de société. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un jeu où il y a plein d'éléments, des cartes, plein de notions à savoir. On n'est pas encore dans du jeu de rôle, mais c'est vraiment du grand jeu d'aventure. Des personnages en fait, voilà. Donc c'est de 2 à 4 joueurs, mais on peut y jouer tout seul. Mais c'est plus rigolo à plusieurs. Vous êtes un personnage, donc là par exemple nous avons la preux chevalière, son équivalent masculin. Ici un magicien et une magicienne. Là un nain et une naine. Et ici un rôdeur et une rôdeuse. Voilà, il y a 4 personnages et vous avez plein d'aventures. Des sous, des trésors, des objets, des potions, plein de dés. Bref, du gros jeu. La partie dure 1 heure et demie. Donc évidemment, type de jeu, en fait, c'est pas destiné au prêt, c'est destiné à jouer en salle. Donc on a bien conscience que pour ce genre de jeu, il faut une animation. Donc c'est ce qu'on va mettre en place, je pense, à partir de la rentrée. Le samedi matin, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Et maintenant qu'on commence à avoir un petit peu de matière, on peut proposer l'animation de jeux de société le samedi matin. Donc ce ne sera pas pour les plus petits, ce sera à partir de 8 ans. Parce que si c'est pour jouer à la bonne paye ou puissance 4, vous n'avez pas besoin de moi. Par contre, pour ce genre de jeu ou d'autres jeux qui sont assez difficiles à prendre en main, pourquoi pas le samedi matin faire des parties pour donner goût à ce genre de jeu. Voilà, donc on en a 2, on a aussi Robin des Bois, que j'avais présenté la dernière fois, l'année dernière. Robin des Bois, il n'y a pas de magie, et celui-là, il y a de la magie. Voilà. Et donc tous les 2, c'est une époque médiévale, parce que c'est plus facile pour découvrir les aventures avec une épée plutôt qu'un pistolet laser, voilà, tout simplement. Donc Andorre. On est reparti pour les BD. Alors, beaucoup de BD, jeunesse, adulte, un seul comics et quelques mangas, voilà, en attendant les autres. Voilà, donc là, beaucoup de BD. Je vais aller assez vite pour les BD jeunesse. Alors, des classiques, Ernest et Rebecca, c'est une nouvelle édition avec un format qui plaît fort aux plus jeunes. Donc, un petit format qui tient bien dans la main, format souple. Et c'est vrai que les jeunes lecteurs apprécient particulièrement ce format. Et Ernest et Rebecca, c'est un classique qui plaît aussi. Donc ça, nul doute que cette BD-là va trouver son public. Ensuite, parmi les classiques, les Schtroumpfs. Alors les Schtroumpfs, il y a beaucoup de publicité sur Astérix, tout le monde connaît Tintin, Lucky Luke. Les Schtroumpfs, c'est vraiment une licence. J'aimais bien quand j'étais petit, mais ils ont vraiment renouvelé leur fond thématique, et là, une nouvelle fois, on peut constater. Donc c'est le tome numéro 40, les Schtroumpfs et les enfants perdus. Donc ça va traiter de... En fait, ils sont dans leur mine, un petit peu comme les nains de Blanche-Neige. Et ils vont tomber sur des enfants qui travaillent à la mine de sel et qui sont obligés de travailler pour se nourrir. Donc ça pose le débat du travail des enfants, mais il s'arrête pas là. En fait, après, en feuilletant, donc j'ai pas lu la BD, je l'ai vraiment fait une lecture en diagonale. En fait, on peut voir qu'il y a... Je pense la lutte des classes qui est abordée, en fait. Parce qu'on voit le roi, le grand Schtroumpf qui essaye de négocier pour ses enfants qui sont exploités, les esclaves, en fait. Donc voilà, encore une BD pour les enfants.
mais avec des thématiques assez costauds, puis il y a du texte, beaucoup je trouve, par rapport à d'autres éditions, il y a moins de texte. Et les Schtroumpfs, vraiment, je signale qu'on continue de les acheter, et c'est vraiment parce que c'est du qualitatif derrière. Voilà. Donc dans les nouvelles séries, vous avez peut-être entendu parler, c'est le retour de Gaston Lagaffe. Donc pareil, je l'ai épluché très rapidement. J'ai tout retrouvé. Hein. Bon, le retour de Lagaffe qui reprend son bureau et ça passe à travers le plafond. Ses collègues de travail qui le supportent comme ils peuvent. Son amour de toujours qui reste au point mort. Il y a Monsieur de Messmaker. On a les contrats à la bibliothèque, hein, si vous voulez les voir un jour. On a les contrats, sa fameuse voiture, les animaux, etc. On est dans le pur Gaston Lagaffe. Alors, j'ai pas regardé combien il y avait de pages. On va regarder ça tout de suite. 46 pages, bon, c'est du classique. Voilà. Donc, je pense pas d'énormes surprises. Juste le plaisir de retrouver un de nos héros préférés. Voilà. Dans les héros préférés, on va aller un peu vite. Hein. Le petit Spirou, donc là avec une sélection d'aventures bien choisies. Donc on a déjà les tomes, mais ils commencent à vieillir, ils ont passé un petit peu, leur époque est passée, donc on s'est dit reprendre une réédition, ça peut être pas mal. Et je me souvenais des gags et j'ai rigolé quand même. C'est une bonne sélection. Voilà, le petit Spirou qui va faire sa première nuit chez son amoureuse suite à une tempête. C'est d'une drôlerie vraiment remarquable. Garfield, alors Garfield, tome 76. Hein. Là, Garfield, c'est du classique aussi. Hein. Le chat avec ses aventures. Voilà, donc je m'attarde pas trop. Autre classique, Kid Paddle. Donc là, les anciens connaissent un peu moins bien, mais c'est dans la lignée de Garfield. Une page, un gag. Donc dans l'univers des jeux vidéo. Donc là, ça marche très bien pour les petits garçons. Et c'est du classique. Hein. Ensuite, on reprend avec Sorceline. Donc c'est un classique toujours. Donc c'est Sorceline et Brume. Donc là, c'est pour les plus grandes filles. Là, c'est pour les plus jeunes. Donc c'est des aventures d'une petite sorcière. Ou monteuses aventures. Très appréciées, des classiques en jeunesse. Dans les classiques, Danser avec moi. Donc on avait que le tome 1 et puis qui sort énormément. Et puis en fait on a vu qu'il y avait ça continuait. Donc comme il a fait emprunter en bon état, on poursuit cette série-là. Donc là je pense qu'il y a plein de jeunes collégiennes qui vont être bien contentes de retrouver leur école de danse favorite. Donc ensuite les sœurs Grémillet. Donc pareil, c'est de la série pour jeunes ados. Donc j'ai lu en diagonale, j'ai regardé en diagonale. Et c'est dans le tome 4, elles sont en vacances chez Pumpy Ami et il y a une grotte secrète, une sorte de légende locale. Et vont-elles la retrouver? Et avec quelles aventures? Et dans le tome 5, c'est Noël et il y a une plume magique et il semblerait qu'elle soit magique. Donc il y a tout un scénario avec une licorne qui se baladerait dans la rue. C'est la magie de Noël. Est-elle réelle ou pas? Donc voilà, donc les sœurs Grémillet. Et enfin, nouvelle petite série. C'est encore pour le public féminin. Hein. C'est du rose, de la magie de Noël, de la magie tout court. Là, nul doute que ça va plaire parce que c'est du beau, facile à lire. Donc nouvelle série. Et pour finir, dans le rayon jeunesse, une adaptation. Donc Mathieu Sapin, qui est un auteur habituel, et pour une adaptation de Daniel Pénac, L'œil du loup. Alors, généralement, Mathieu Sapin, les dessins sont assez simples. Les textes sont grands. Daniel Pénac, grand auteur jeunesse, hein, avec toujours des histoires assez simples, mais à la fois simples et riches. Donc on se replonge là-dedans. Je pense que ça va être une très bonne BD aussi. Alors poursuivons avec les BD adultes.
Alors BD adultes, bah, les deux premières, ce sera des BD adultes un peu jeunesse, hein, donc Lou, la fameuse Lou qui a bercé tant de jeunesse, hein, parce qu'en fait c'est une BD qui a une bonne dizaine d'années, une série qui a une bonne dizaine d'années facile. Donc ça commence, Lou qui vit avec sa mère, elle a 5-6 ans, et la série se termine, elle a 16-17 ans, elle part pour l'université. Donc là on est dans la deuxième série Lou, donc là bah, elle est un peu plus âgée, et bah, elle va participer à l'organisation d'un festival, voilà, bénévole, hein, donc il y a toute la préparation en amont, les histoires de groupe, enfin, bon, toute personne qui a fait partie d'une association et qui organise un événement connaît très bien, hein, que va-t-il se passer? Et ben, vous le saurez en lisant cette BD, mais voilà. À peine enregistrée, la BD m'a déjà été réclamée. Hein. Donc là, pour la personne qui se reconnaîtra, ne t'inquiète pas, je la mets de côté. Mais Lou qui devrait sortir pas mal. Ensuite, le seul comics, Blanche-Neige Rouge Sang. Donc c'est une histoire de Blanche-Neige interprétée par Neil Gaiman, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc Neil Gaiman qui est l'un des spécialistes du dark roman, qui est un petit peu le grand-père de Freddy, vous savez, celui qui hante les rêves. En fait, une adaptation d'un roman d'une BD de Neil Gaiman. Donc voilà, j'ai pas trop avancé, hein, c'est pas une BD pour les enfants. Enfin, il y a un petit passage, je sais pas trop, je connais pas trop la BD, donc on va pas trop s'aventurer. Et voilà, mais Neil Gaiman, c'est toujours du costaud, c'est fin, donc ça se lit vite. Et voilà, le comics a quand même sa place à la bibliothèque du Cato, mais c'est vrai que j'en prends pas souvent, on n'a pas beaucoup de lecteurs, et voilà. Donc ensuite, en BD vraiment adulte, on va commencer par Étienne Davodo, Rural. Donc Étienne Davodo, c'est un auteur qui va à la rencontre, un auteur contemporain, qui va à la rencontre, j'ai envie de dire, du peuple, hein, tout simplement. Il y a une BD tous les ans, tous les 2 ans, donc c'est du documentaire, c'est le dessin très propre en noir et blanc. Donc ça c'est une BD qui a déjà une dizaine d'années. Alors pourquoi je l'ai pris rétroactivement? Parce que je peux pas prendre tous ces BD. Il y a une certaine production, donc je me suis donné le temps de me dire laquelle pourrait correspondre à ici. Donc là en fait il s'agit d'un projet de route au-dessus d'Agen, d'autoroute au-dessus d'Agen il me semble. Et la route passe à travers des champs qui appartiennent à des agriculteurs. Donc Étienne Davodo a été à la rencontre de ces gens-là jusqu'à la construction de route, parce que malgré leur opposition, elle va quand même se faire construire. Mais pareil que les lieux en diagonale, c'est pas tant une question de militantisme, hein, c'est vraiment comment les paysans vont pouvoir réagir face à cette frontière qui traverse leur propriété. Donc voilà. Donc Étienne Davodo, un classique, et il a son public. C'est toujours de très bonnes BD documentaires, et vraiment de la BD d'époque, et c'est pas militant, parce qu'en fait, c'est simplement qu'il y a une parole qui est donnée aux gens qu'on n'entend pas souvent dans les médias. Voilà. Ensuite, des séries qui se poursuivent. Alors, oui, ce que je suis en train de trifouiller. Alors, Complainte d'élan perdu. Donc là, on est au tome 15, il reste un tome, et on arrêtera avec cette série. Bon, c'est la série arthuréenne de ces 20 dernières années, peut-être. Bon, peut-être, j'exagère peut-être. Mais malgré tout, c'est vraiment la grosse série qualitative des chevaliers avec des sorcières. Voilà. Et le mal, qu'on verra peut-être. Et puis des combats, enfin un petit peu de tout, quoi. C'est vraiment de la super bonne BD. Voilà, c'est des tomes, alors l'histoire, c'est par tranche de 4 volumes. Donc là, 4 x 4, 16, on est à la 4e. Après, on arrêtera, même si ça continue. Mais vraiment, bon, ça a déjà son public. Mais si vous ne connaissez pas et que vous avez un peu tout l'esprit, la légende du roi d'Arthur, tout cet univers-là, on est dans du très bonne bande dessinée.
Et les lecteurs chevronnés me demandent, juste pour confirmer, est-ce que tu vas la prendre? Évidemment. Donc elle est là. Autre classique de la bande dessinée, le western. Donc c'est la troisième de cette série-là, mais moi c'est la deuxième que je prends. On en avait pris une que j'avais présentée aussi avec une montre qui traverse, montre en or à Gousset, qui traversait toute la conquête de l'Ouest. Là on a un format un peu différent, où on a une sorte de légende des mille et une nuits. Et en fait il va raconter toute une pléthore d'histoires. Donc vous avez des histoires qui n'ont pas vraiment de lien, réalisées par des auteurs différents. Donc c'est des histoires courtes, et c'est ça, et c'est la force de cette BD-là, parce que le western c'est un peu moins à la mode, et on n'est pas habitué à avoir des histoires courtes en bande dessinée adulte. Et du coup je subodore l'excellente petite série de bande dessinée. Le tome 1 avait été vraiment génial. Voilà, donc du western de très bon niveau, qui se lit vite, et qui a sa petite dose de violence, comme on aime bien dans les westerns. Alors, dans le noir et un peu violent, donc là c'est une nouvelle série en je sais plus combien de tomes, et ça va pas être une histoire très longue, Noir Horizon. Donc pour tous les fans d'Alien, de space opéra un peu dark, parce que c'est assez à la mode en ce moment le dark, et ben j'ai pris la série équivalente en SF. Donc avec des monstres, des scènes d'action, une qualité graphique toujours au rendez-vous, hein, évidemment. Au rayon adulte, la touche graphique est extrêmement importante, en tout cas plus qu'en jeunesse, et du coup on a toujours du dessin réaliste. Donc là c'est sanguinolent, hein, j'avais dit. Je sais plus si c'est en 2 ou 3 tomes, et c'est pas une longue série, donc voilà. Noir Horizon. Alors, en space opéra, petit passage de Valérian. Donc là, pareil, je pense que c'est la dernière que je prends. Donc c'est pas Valérian Rollin, c'est des auteurs qui se font plaisir. Et on avait eu 2 excellentes pioches auparavant, et celle-là, je l'ai pas encore lu, donc je saurais pas vous dire vraiment ce que c'était. Mais si elle est du même niveau que les 2 précédentes, c'est de la super bonne BD d'aventure, très très drôle. Mais je vous avouerai, je connais ni l'auteur, ni le contenu, donc bon, j'ai feuilleté, c'est du Valérian et Laureline. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils étaient jeunes. Et donc ça se passait plutôt dans nos époques contemporaines, mais avec toujours les extraterrestres qui viennent visiter la Terre ou qui cherchent à la détruire. Voilà. Avant-dernière BD, Je suis leur silence. Donc ça c'est de la BD d'aujourd'hui, donc c'est du polar. Donc là clairement je m'adresse un peu au lectorat féminin. C'est la deuxième de cet auteur-là. Et la précédente était clairement pour le lectorat féminin. Celle-là je n'ai pas eu le temps de la lire, mais je pense que c'est dans la même veine. Et en fait c'est un genre de polar. Alors il a une touche rafraîchissante, cet auteur. Et il rend... la dernière, j'avais vraiment bien aimé, parce que il nous happe dans sa bande dessinée, c'est joyeux, c'est coloré, ça va vite. Ça se prend pas la tête, mais en vérité, il y a un vrai travail pour nous donner cette impression-là. Donc c'est une très très bonne BD. Donc là, je vois 50 pages, on est qu'à la moitié. Donc, il devrait y avoir une centaine de pages. Je vais pas vous montrer la fin. Voilà, 108 pages. 108 pages, bon c'est du feel good, hein. Donc souvent ça se termine bien à la fin, il n'y a pas de surprise. Et voilà. Et pour finir, nouvelle série aussi. Donc là, on part durant la Seconde Guerre mondiale. Alors avec le centenaire qui arrive, on commence déjà à être abeuvré de bandes dessinées en tout genre qui traitent de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'essaie d'en prendre un petit peu, mais vraiment à dose homéopathique, et en choisissant vraiment des destins.
Donc là, donc c'est une histoire, c'est à partir de, donc c'est réalisé à partir d'événements réels, mais qui ont été mis en fiction. Donc l'auteur le précise dès la première page. Voilà, tac, 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 je vous la lis. Bien que cette histoire soit inspirée de faits réels, elle n'en demeure pas moins une fiction. Les incidents authentiques, les suppositions et l'invention pure sont ici librement mélangés. Les personnages historiques côtoient des êtres composites et d'autres entièrement imaginaires. Leur apparence, comportement, expression sont le fait des auteurs. Voilà, donc c'est une histoire romancée. Et c'est l'histoire de qui, me diriez-vous? C'est l'histoire d'un orphelin immigré, ferrailleur, milliardaire, collabo, résistant. Criminel pour certains, héros pour d'autres, Joseph Ioanovici fut tout cela et bien plus encore. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a dû traverser la Seconde Guerre mondiale en retournant sa veste et en réussissant voilà, en réussissant à s'en sortir, ou pas, c'est ce qu'on verra. Moi j'avoue, je ne connais pas, mais j'aimais bien cette approche un peu à la polar française, comme on sait faire, tout simplement. Et justement, j'aime bien ce côté du personnage ambivalent dont on peut douter de la morale, mais bon, dans une situation amorale, voilà quoi. Donc une autre approche de la résistance, de la guerre et des gens qui en survivent. Voilà. Donc on vous rappelle que nous sommes ouverts pendant les vacances. L'inscription est gratuite pour tout le monde. Et à bientôt.